Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce compte-rendu vidéo numéro 5. Je suis aujourd'hui sur le domaine universitaire Saint-Martin-d'Air, JR. C'est effectivement sur ma circonscription et le campus de Grenoble est un poumon de l'activité de notre agglomération, puisque ce sont près de 50 000 étudiants qui étudient au sein de la communauté d'université Grenoble-Alpes, plus de 80 laboratoires, et c'est vraiment une richesse pour notre ville, notre agglomération. Le lien entre l'université, l'enseignement supérieur, les laboratoires de recherche et l'industrie participe du dynamisme et de l'attractivité de notre tissu économique local. Je voudrais vous parler d'une proposition de loi que je travaille au Parlement avec mon collègue Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale, pour lutter contre l'arrêt cardiaque inopiné ou mort subite. En France, ce sont 40 000 à 50 000 personnes qui chaque année meurent de cet arrêt cardiaque inopiné, et nous souhaitons lutter plus fortement contre ce qui est perçu comme une fatalité. Aujourd'hui, seulement 5 à 7% de taux de survie, alors que par des actions concrètes, nous pourrions passer à plus de 10, 12, 15% de taux de survie et ainsi économiser, gagner 3 000 à 4 000 vies chaque année. C'est l'équivalent du nombre de morts sur les routes, 3 000 à 4 000 décès chaque année, et en renforçant l'initiation au premier secours. Aujourd'hui en France, ce sont seulement 25 à 30% des citoyens qui sont formés ou sensibilisés. On a un objectif de passer à 80% des citoyens initiés au premier secours, en renforçant la présence des défibrillateurs partout dans les lieux publics, et aussi en créant un statut de citoyen sauveteur pour à la fois cadrer ces citoyens qui interviennent sur les premiers secours, et puis aussi faire prendre conscience qu'il n'y a vraiment aucun risque à intervenir sur un proche, un voisin, un citoyen qui s'effondre en situation de détresse cardio-respiratoire. Il faut savoir que les secours en France mettent 10 à 13 minutes pour intervenir, et chaque minute qui passe, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc ce sont les proches, les voisins qui peuvent intervenir et qui peuvent faire gagner ces minutes précieuses pour le taux de survie. C'est une PPL que nous travaillons depuis plusieurs mois avec le Centre d'expertise de la mort subite à Paris, et nous l'avons déposée sur le bureau de notre président de groupe Gilles Legendre à l'Assemblée nationale, et elle devrait être étudiée dans les prochains mois, début 2019, dès qu'un moment sera trouvé dans le calendrier parlementaire. Outre ce sujet-là qui m'a mobilisé, à l'Assemblée nationale, vous le savez, nous étudions le budget de la sécurité sociale, le fameux PLF et PLFSS, projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et c'est là que nous travaillons sur les mesures de diminution de la taxe d'habitation, de diminution des charges sur les salaires pour redonner du pouvoir d'achat aux actifs, de reste à charge zéro aussi, c'est dans le budget de la sécurité sociale, sur les soins dentaires, auditifs en particulier, pour permettre à ce que un maximum de personnes aient accès à des soins qui sont aujourd'hui trop onéreux, une couverture mutuelle complémentaire aussi plus facile pour 1,4 million de personnes, et puis les plans santé, les plans pauvreté aussi, portés par Olivier Noblecourt en particulier. Ce sont des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler à l'Assemblée nationale. Il y a la défiscalisation des heures supplémentaires, qui interviendra à la fin de l'année 2019 et qui sera aussi un gain de pouvoir d'achat pour une grande partie de nos actifs. Sur la partie énergétique, vous le savez, il va y avoir fin novembre l'annonce de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ça va être un moment important puisque c'est la feuille de route de la France pour les 5 et 10 ans qui viennent sur l'aspect maîtrise des consommations d'énergie, rénovation des bâtiments, développement des énergies nouvelles. Et il y a aussi, et je dois en parler, le prix des carburants qui a augmenté. Vous le savez, effectivement, nous avons décidé d'une trajectoire et d'une taxe carbone qui influe pour partie. Aujourd'hui, c'est 25% de la hausse des carburants, et nous assumons cette hausse parce que nous avons une inflexion à prendre, un changement pour sortir de cette dépendance aux énergies fossiles. Une partie de la hausse des prix du carburant est aussi liée au contexte international que nous ne maîtrisons pas, mais nous devons essayer donc de mieux accompagner nos concitoyens, et nous sommes en train de réfléchir à des mesures qui permettent d'accompagner les citoyens qui utilisent énormément leur voiture pour aller au travail. Vous pouvez continuer à nous retrouver sur notre site internet, le Facebook, le Twitter, et également à notre permanence située au 17 rue du Maquis-Noisan à Échirolles. À bientôt.